Bonjour à tous, je suis Guillaume Devals, cofondateur d'Expérience du Monde. Aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous 10 projets qui sont sur 2023, 10 projets bien sûr de voyage, pour vous donner des idées de quoi méditer pendant l'été, peut-être des envies de participer à ces voyages-là ou d'en découvrir de nouveaux. Donc ces 10 projets, on va commencer par des destinations qu'on estime insolites, avec des voyages un peu originaux dont on voulait vous parler. Le premier, c'est le Cameroun. J'ai eu la chance de rencontrer Christine Bicaille qui s'occupe de Destination Cameroun, qui est une Camerounaise installée en France et qui a vraiment cette vocation de promouvoir sa destination. Elle estime que son pays est un pays merveilleux qu'il faut découvrir. Et donc on va partir avec elle au printemps 2023 pour découvrir ce merveilleux pays avec des richesses qu'on ne soupçonne pas. On peut aller à la rencontre de gorilles, on peut faire de la randonnée sur le mont Cameroun. On peut découvrir les plages magnifiques de Kribi ou les différentes cascades et paysages qu'il peut y avoir. Et surtout, ça va être un voyage où on va faire beaucoup de rencontres grâce à Christine et à son savoir-faire concernant son pays. La deuxième destination, c'est l'Arabie Saoudite. On en entend beaucoup parler en ce moment puisque l'Arabie Saoudite veut absolument promouvoir son pays et l'ouvrir au plus grand nombre. C'est vrai que c'est un pays qui dispose de beaucoup de richesses. On voit là une vidéo avec des sites qui sont classés à l'UNESCO. Donc c'est un pays qui mérite d'être découvert et ça sera en novembre 2023 sur ce qu'on appelle les valeurs sûres, les destinations que vous connaissez sans doute un peu mieux. Il y a une première qui sont les Émirats arabes unis. Nous sommes partis avec Arnaud à la découverte de ce pays et nous avons décidé d'en faire une expérience partagée qui sera en janvier 2023. Donc vous pouvez vous inscrire sur ce voyage-là. Ça sera un accompagnement qui sera fait par un membre d'Expérience du Monde, donc soit Arnaud, soit moi. Et nous allons découvrir, bien entendu, l'ensemble des Émirats, en commençant par Abu Dhabi avec sa grande mosquée, avec le musée du Louvre. On ira ensuite dans le désert à Al Ain, qui est au sud du pays, à la frontière d'Oman. Et puis on finira par Dubaï, avec une visite complète de la ville, et dont le tout nouveau et assez impressionnant au niveau architectural, musée du futur. C'est la photo de droite. Beaucoup plus axé sur la nature, le Canada des explorateurs avec Sylvain Mahuzier, avec qui nous aimons faire des voyages, parce que c'est un naturaliste de renom qui a écrit des livres sur le Costa Rica, sur l'Islande. Et avec lui, on va partir sur ce Canada de l'Est qui est un peu méconnu, sur les traces des chercheurs d'or, des explorateurs. Vraiment un voyage très intéressant avec des parcs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc on va être sur l'Abitibi, province qui est liée au Québec et à cette région du Canada. Donc vraiment un grand bol d'air accompagné par Sylvain. On passe à la culture et en particulier au dessin et au carnet de voyage avec cette escapade en Florence et en Toscane qui va être accompagnée par Sonia Priva avec qui nous avons l'habitude de travailler sur des régions plus lointaines telles que le Népal et Zanzibar. Là, elle avait envie d'aller à la découverte de la campagne toscane, mais aussi de ces villes avec Sienne, avec Florence. L'idée, c'est de vraiment croquer ces paysages, notamment en matinée, avec un ensoleillement particulier. Donc c'est vraiment, pour les amateurs de carnet de voyage, un voyage très particulier. Valeur sûre aussi si l'année, c'est l'Ouzbékistan accompagné par Fabrice Delbar, fin connaisseur de la destination, qui nous amène sur ce merveilleux pays de Samarcande, Akiva. Donc voilà, vraiment un très très joli voyage sur ce pays très sûr et magnifique. Et puis nous avons dans les projets 2023 de nouvelles collaborations. Il y a tout d'abord le partenariat qu'on essaie de développer avec Matisse.
Donc Matisse, c'est une entreprise parisienne où 3 guides conférencières indépendantes essaient de faire partager vraiment leur passion pour l'art et leur connaissance tout en le rendant accessible. C'est-à-dire que pour elles, le musée, c'est pas un sanctuaire, c'est au contraire une façon d'apprendre, de s'amuser également. Donc on va faire des voyages avec elles, mais je vous invite aussi à aller sur leur site pour découvrir les journées qu'elles peuvent faire et qu'elles peuvent proposer au plus grand nombre. On fera sans doute donc Barcelone qui est déjà lancé, Amsterdam aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, et pourquoi pas un séjour à Paris également. Et puis nous avons aussi une nouvelle collaboration avec Patrick Moreau, qui est conférencier chez Altaïr et qui lui est un spécialiste de l'Asie du Sud-Est, du Laos, du Vietnam et du Sri Lanka. Un vrai passionné, ancien journaliste, documentaliste, qui a écrit même des guides sur ces pays-là. Et le mieux, c'est que ce soit lui qui nous en parle. Ce sera tout d'abord une première étape à Luang Prabang, l'une des plus belles villes de la péninsule indochinoise, après une navigation sur le Mékong, un fleuve mythique que je connais très bien puisque j'ai fait un film sur ce fleuve que j'ai remonté du delta vietnamien au Tibet. L'étape suivante sera Vientiane, la capitale, pour ensuite descendre vers le sud et le plateau des Boloven, avec une incursion au temple de Wat Phu, un temple pré-angkorien. Et dans l'intervalle de ces étapes importantes dans un voyage au Laos, ce sera une plongée dans le monde quotidien des Laos. Ensuite, nous allons passer sur les événements à venir. Alors, on en a listé 2. Là aussi, il y en aura d'autres. Il y a bien sûr cette exposition Vermeer au Rijksmuseum d'Amsterdam, qui est une exposition qui a lieu de février à juin. On aura plusieurs départs de prévus avec des formats différents et plusieurs conférenciers. Mais c'est vraiment une exposition à ne pas rater, que vous soyez au départ de Toulouse, de Marseille, de Bordeaux ou d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faudra faire sur le premier semestre de 2023. Enfin, on se projette déjà sur le nouvel an de 2023, donc le passage à 2024, alors je sais ça fait loin, mais on en parle déjà. On a pour projet de faire un nouvel an sur le Douro, donc sous le format d'une croisière sur un petit nombre de participants. Fleuve merveilleux au départ de Porto, donc l'occasion de découvrir ces nombreuses richesses. Voilà, c'est terminé pour cette courte vidéo. Avec Arnaud, on vous souhaite vraiment un bel été. On pense à ceux aussi qui vont partir en voyage. On a des gens qui vont partir en Sicile, en Norvège, en Islande aussi. Donc bon voyage à eux. Et puis on vous retrouve à la rentrée pour la concrétisation de tous ces beaux projets de voyage. Voilà, bel été à vous. À très bientôt.